Bienvenue pour ce nouveau tuto sur namasgraphics.com. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour détourer cette personne en gardant donc les cheveux le plus proprement possible, ainsi que la meule de foin qui est en dessous, et ensuite on viendra l'appliquer sur un nouvel arrière-plan. Donc pour ce faire on va commencer par utiliser l'outil de sélection rapide. Je vais régler son épaisseur sur 10, et ici je viens cocher accentuation automatique. Une fois que c'est fait, je vais maintenir le clic gauche de la souris appuyé et je viens sélectionner ainsi la demoiselle, ainsi que la meule de foin. On va prendre le bras. Ensuite ici, pour soustraire l'intérieur du bras, là, on va appuyer sur Alt que l'on maintient appuyé, ce qui nous permet en fait de venir soustraire à la sélection et de créer donc un trou à l'intérieur. Ici vous voyez que j'ai un peu mangé la meule de foin, donc je lâche Alt, je me remets à l'intérieur de ma sélection, je maintiens le clic gauche de la souris appuyé, et je viens ainsi sélectionner ce que je désire. Après ici là, l'intérieur qui est là et là, on s'en occupera plus tard avec la baguette magique tout simplement. On va peut-être essayer ici de récupérer plus de cheveux. Donc je me mets à l'intérieur et je viens donc, en maintenant un clic gauche de la souris, sélectionner ce que je veux en plus. Admettons comme ceci. On va faire pareil un petit peu là-haut. Voilà. Une fois que ceci est fait, on vient ici cliquer sur améliorer le contour. Alors par défaut, je pense que vous êtes sur cadre de sélection actif. Et nous on va le passer par rapport à un fond noir. Donc voilà ce que l'on obtient. On va ensuite utiliser le rayon dynamique qui permet en fait d'affiner les contours au niveau de tout ce qui est cheveux, poils, paille et compagnie. Alors après, on va faire des tests, on va plus ou moins booster le truc, manière de voir ce que ça donne. Donc là, on n'est pas trop mal. On va venir aussi ici sélectionner décontamination de la couleur et on va le passer sur 100, ce qui permet de récupérer en fait plus ou moins la couleur des cheveux et de surtout éliminer les verts, parce que c'est vrai, je vous avoue, j'ai pas choisi peut-être l'exemple le plus simple à réaliser, vu que derrière il y a vachement de fond vert et que c'est quand même assez en général difficile à détourer. On va rajouter un petit contour progressif. On va le mettre sur 1,2 admettons, ça me semble pas trop mal. On va maintenant ici venir passer sur blanc, voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est pas génial. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir sur outils d'amélioration du rayon. Je vais augmenter l'épaisseur, la mettre à 59. Et je vais venir cliquer comme ceci. Alors oui, on a l'impression qu'on fait réapparaître. En fait, vous allez voir qu'on vient effacer. Donc en fait, ici, on va faire l'inverse. On va passer sur outils effacement. Et on va reprendre en fait tout le contour comme ça. Pour faire plus ou moins réapparaître au départ. On vient repasser donc sur l'amélioration. Et ici, on va venir donc petit à petit effacer tout ce qu'on veut pas. On va revenir sur un fond noir, voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on est quand même pas trop mal. Voir peut-être sur un fond noir comme ceci. Alors vous voyez ici, ça nous permet en fait sur noir et blanc comme ceci, de beaucoup mieux voir tout ce qu'il va falloir virer ou bien ajouter. Donc on va venir commencer par ici. On va venir sur l'outil d'effacement. On va faire pareil à l'intérieur du bras.
Alors il faut jouer entre les plus et le moins, enfin entre l'ajout et la suppression, de façon à venir faire un truc tout de même, on va dire, assez propre. On va mettre un petit coup d'amélioration ici. On va faire un léger décalage du contour que l'on va mettre sur moins 10%. On va repasser, admettons, sur ce mode-ci avec un calque transparent derrière. Vous voyez qu'il y a des petits défauts. Donc je passe sur l'outil d'effacement et je viens effacer ce qui ne me plaît pas. Ici pareil. On peut voir aussi de cette façon-ci. Bon, on n'est pas trop mal, je pense. On fait OK pour valider. Alors après, si jamais il vous reste des petits défauts, vous voyez par exemple ici, on a quelques défauts qui restent. Du fait que Photoshop a dupliqué l'arrière-plan et a ainsi créé sur la duplication un masque de fusion, on peut toujours venir chercher l'outil pinceau. On va baisser son diamètre en faisant un clic droit, mettre admettons comme ceci. Ici, on vient sur la couleur noire. Alors si vous n'avez pas le noir et le blanc, vous appuyez sur D pour initialiser les couleurs et vous basculez sur le noir comme couleur de premier plan. Vous cliquez sur votre vignette de votre masque de fusion et vous venez donc délicatement X pour passer sur le blanc, excusez-moi, je me suis trompé. On vient ainsi pouvoir faire réapparaître les petits défauts qui nous manquaient, les petites pertes que l'on avait. On va regarder si on n'a pas trop de défauts non plus ailleurs. Alors ici vous voyez qu'il nous reste un bout de cheveux qui se balade un peu n'importe comment. Donc ici on va venir sur l'outil correcteur localisé. On vient cliquer sur contenu pris en compte et on vient se mettre sur la vignette du personnage et non pas sur son masque de fusion comme je viens de le faire. Et ça nous permet en fait de venir effacer les petits défauts qui restaient ici et là. On n'a pas l'air trop mal. On va s'occuper à y être aussi de venir ici chercher l'outil baguette magique. On la règle sur une tolérance de 10%. Et je viens cliquer ici et j'appuie sur supprimer. Et je fais pareil ici, supprimer. CTRL D pour désélectionner. Ensuite on va faire fichier, ouvrir cette image là. On fait ouvrir. Je vais me remettre sur ce document-ci et là je fais fenêtre, réorganiser, afficher dans une fenêtre flottante. Je prends l'outil de déplacement. Je clique et je maintiens appuyé le clic gauche de la souris de façon à faire glisser la demoiselle détourée dans le nouveau document. Bon, celui-ci je peux le réduire. Ensuite on va faire CTRL T
comme transformation, ce qui va nous permettre ici, en venant sur un des côtés, quand la flèche prend une diagonale, vous appuyez sur Shift que vous maintenez appuyé, ainsi que sur Alt, et vous allez donc réduire de façon proportionnelle et centrée votre personnage. Je vais le déplacer à y être, le mettre, admettons, comme ceci. Je fais Entrée pour valider ma transformation. Après, on peut toujours venir ici ajouter un calque de réglage filtre photo de façon à mieux accorder les deux éléments entre eux. On pourrait très bien booster la densité, mais on va pas trop la booster non plus. Je vais peut-être zoomer pour voir un peu ce que l'on obtient un peu mieux. Vous voyez qu'ici, là, on a une ligne de démarcation qui vient donc de notre sélection ici, de notre masque de fusion. Donc on reprend le noir, on vient sur l'outil pinceau, et on vient donc, à coup de petits clics, effacer de notre masque de fusion les petites imperfections. On peut voir qu'il y en a une ici aussi. Assurez-vous d'avoir l'opacité et le flux à 100%. Ça permettra de faire cet effacement beaucoup plus rapidement. Et donc voici ce que l'on obtient tout de même assez rapidement avec les nouveaux outils de Photoshop CS5. J'espère que ce petit tuto vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt de l'amélioration des contours que l'on trouve dans l'outil de sélection rapide ainsi que dans tous les outils de sélection en fait, et qui permet donc d'affiner assez rapidement les détourages pour obtenir quand même des résultats beaucoup plus simples et au niveau de l'application, donc beaucoup plus rapidement que sur les versions antérieures à Photoshop CS5. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre quelques trucs et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.